Desde a antiguidade, Deus habita no meio dos louvores. Jesus disse que aquele que oferece sacrifício de... T'oublierai pas toute ma vie. À chaque situation, tu n'échoues jamais. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, Yahweh, je ne t'oublierai pas toute ma vie. À chaque situation, tu n'échoues jamais. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 je ne t'oublierai pas toute ma vie. À chaque situation, tu n'échoues jamais. À chaque situation, tu n'échoues jamais. À chaque situation, tu n'échoues jamais. Oh oui, à chaque situation, tu n'échoues jamais. À chaque situation, tu n'échoues jamais, Seigneur. Oh oui, à chaque situation, tu n'échoues jamais. Oh oui, à chaque situation. Déclare-le, bien-aimé, avec foi. Oh, à chaque situation, tu n'échoues jamais. Oui, à chaque situation. Oh oui, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Oh, merci Saint-Esprit. Merci, cher Saint-Esprit. Oh, merci, cher Saint-Esprit. Oh, je bénis ta présence. Oh, je bénis ta présence. Oh oui, toute ma vie. Ce ne sont pas des émotions, Seigneur. Ce ne sont pas des émotions, Seigneur. Je crois en ta présence. Oui, Yahweh. Je crois en toi, Seigneur. Je crois en ta bonté, Seigneur, ce matin. Je crois, Seigneur, que tu veux visiter. Je ne t'oublierai pas. Je ne t'oublierai pas toute ma vie. À chaque situation, tu n'échoues jamais. Chantons Yahweh. Circonstances, dans toute situation, oh oui, à chaque situation, dans la maladie, dans l'échec, Seigneur, dans le combat, à chaque situation,
l'adversité se lève, Seigneur éternel, notre Dieu. Oh oui, à chaque situation, ne joue jamais. Oh oui, à chaque situation, ne joue jamais. Merci pour ta parole, Seigneur. Cher Saint-Esprit, nous te laissons toute la liberté afin que tu nous fasses du bien ce matin. Dans les noms puissants de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Que le Seigneur soit loué. Je voudrais lire avec nous dans Genèse chapitre 3. On va lire en deux phases. Genèse chapitre 3, versets 1 à 6, et puis nous allons prendre le verset 13 à 15. Pour gagner du temps, je vais lire rapidement. C'est un texte que nous connaissons et on va tirer beaucoup de leçons là-dedans. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Verset 13. Et l'Éternel dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Amen. Alors, je voudrais partager quelque chose rapidement parce que, comme nous avons dit, nous allons prier par la suite. Le thème, bon, il n'y a personne là-bas dans la cabine, c'est le serpent malin, subtil, tout ce que vous voulez, mais on va revenir un peu sur le serpent. La Bible dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. La ruse, en fait, la Bible est en train de décrire le diable comme, le diable est représenté par le serpent, parce que le serpent, tous les serpents que nous voyons, ce n'est pas le diable. Mais la parole de Dieu représente le diable sous cette forme-là du serpent, et la Bible dit que c'est le plus rusé. Être rusé, c'est utiliser des méthodes, des comportements déloyaux pour obtenir quelque chose. C'est avoir des idées derrière la tête. On est en train de dire autre chose et on pense à autre chose parce qu'on veut obtenir autre chose. C'est ça être rusé. Quelqu'un de rusé, il va utiliser des moyens frauduleux pour arriver à ses fins. Parce qu'il doit obtenir quelque chose. Vous savez qu'un homme rusé, quand il veut séduire une femme, ne voulant pas construire quelque chose avec cette femme, va utiliser des propos pour captiver l'attention de la femme. Inversement d'ailleurs, comme ça s'est fait, on est dans ce monde où la femme aussi peut draguer l'homme, utilise des mécanismes pour l'amener à l'avoir. Et quand il l'a eu, sitôt il s'éclipse.
C'est pourquoi l'ennemi contre lequel on est en train de lutter, le jour où tu as donné ta vie à Jésus, réellement, il y a des gens, vous savez, il y a des situations, le vendredi on a partagé quelque chose de très bien. La Bible, le vendredi nous avons dit que Dieu, le Seigneur nous dit dans sa parole, nous sommes la lumière du monde. Et dans 1 Jean 1,5, la Bible dit que Dieu est lumière. Jésus-Christ dit de lui-même que je suis la lumière du monde. Ça veut dire que Dieu qui se manifeste par Christ dans ce monde, comme Dieu est lumière, Jésus-Christ est lumière, les enfants de Dieu doivent être la lumière. La représentation de Christ sur terre, parce qu'ils sont appelés chrétiens. Chrétien, ce n'est pas une appartenance à un groupe, mais c'est une identification à Christ. Comme on est de lumière, nous devons refléter ce que est notre Maître Jésus et que lui aussi est à l'égard. Le jour où nous avons donné uniquement sur certains enfants qui viennent au début de leur foi, tu vois une personne qui ne dormait pas. Tous les jours de sa vie, il ne voyait que des cauchemars, il voyait que des personnes qui venaient l'étouffer. Il y a des gens au milieu de nous qui n'ont pas la liberté de dormir tranquillement. La nuit, c'est toujours un moment de défi, c'est toujours un moment de tristesse. Quand la nuit tombe, ils veulent dormir. C'est toujours un moment d'angoisse quand la nuit arrive. C'est pourquoi on s'entend même par moments prier avec peur. Seigneur, protège-moi, protège-moi. Mais est-ce que quand tu as fait cette prière-là, pourquoi? Parce que tu arrives à un moment où tu n'auras plus contrôle de rien. Et quand on n'est pas dans le Seigneur, quand le Seigneur ne te protège pas, tu deviens la proie de l'ennemi. Amen. Il y a des gens qui vivent des drames, bien aimés. Ne pensez pas, ne voyez pas l'aspect de son accoutrement, ou ses biens, ou la voiture dans laquelle il peut rouler, ou la maison dans laquelle il a. C'est un esclave. Et un esclave ne vit pas et ne fait pas ce qu'il veut. On lui fait faire un certain nombre de choses. Il peut beau rire, mais en réalité, c'est quelqu'un qui souffre. Il a besoin d'être libéré, mais il ne sait pas comment faire. Et la seule possibilité, c'est en Jésus. Et alors, le jour où nous avons donné notre vie à Jésus, nous nous sommes mis automatiquement en opposition avec quelqu'un. Et cette personne, il faut savoir comment il travaille, qui il est. La Bible dit qu'il est le plus rusé. Vous savez, l'histoire de Satan, avant que l'homme ne soit formé, avant que l'homme ne soit créé, Dieu avait déjà créé Satan, qui s'appelait autrefois Lucifer. Lucifer, ce n'est pas un mauvais nom en fait. Luce, en italien, c'est la lumière. C'est pourquoi les satanistes et beaucoup de gens, même ici en France, quand on parle de la période, l'ère de lumière, en fait, les lumières sont apparues en France lorsqu'on a séparé l'Église et l'État, lorsqu'on a voulu éloigner Dieu de l'État. On appelle ça lumière. En réalité, les gens se sont mis dans les ténèbres. Donc, Lucifer, ça veut dire lumière. Et donc, la Bible donne une description de Lucifer quand il était au ciel. Ésaïe est en train d'en parler. Et on l'appelait l'astre brillant. C'est la créature que Dieu a faite qui était dotée d'une grande puissance à part Dieu lui-même. Donc, il avait le gouvernement de la louange. Il était le gardien du trône de Dieu. C'était ça, Lucifer, qui est devenu plus tard Satan. Donc il connaît l'homme. Quand l'homme naissait dans le sens d'engendrer, quand Dieu était en train de créer l'homme, à ce moment-là, il est devenu Satan. Il était en train de voir. Donc ne crois pas que tu es plus malin que le diable. Ne pense pas que tu connais mieux les choses. Il est le plus rusé de tout ce que Dieu a fait. Le drame des enfants de Dieu, c'est de sous-estimer l'ennemi contre lequel on lutte.
savez, avant-hier, j'étais en train de regarder un reportage sur la guerre du Vietnam, les Américains et les Vietnamiens. En fait, les Américains avaient sous-estimé les Vietnamiens. Et quand ils sont arrivés, ils ont vu qu'ils commençaient à perdre la guerre et ils n'ont jamais gagné cette guerre-là. En fait, ce qui se passe là, c'est plutôt du marketing politique, tout ce qui se passe. Mais les Américains n'ont pas gagné la guerre du Vietnam. Les Américains n'ont pas gagné la guerre en Somalie. Ils ont perdu. Pourquoi? Parce qu'ils ont sous-estimé l'ennemi. Et généralement, même pour ceux qui pratiquent un certain sport, lorsque vous sous-estimez votre adversaire, alors il vous aura. Ne sous-estimons pas celui qui nous a vus être créé alors qu'il était là au ciel et il est privé définitivement du royaume des cieux. Ne sous-estimez pas cet ennemi-là. Et ce qu'il veut, c'est vous nous entraîner là. Parce qu'il est déjà condamné. Et cette ignorance-là, vous savez, quand vous ignorez quelque chose, ça permet de s'étendre. Vous pouvez avoir de douleurs dans le ventre. Vous pouvez avoir on a vécu une expérience dans les médias. Une femme à Strasbourg, Naomi, qui est décédée parce que la médecine, les gens qui l'avaient eu au téléphone ont sous-estimé sa douleur. Et la conséquence, c'est que les gens se trouvent aujourd'hui dans les prisons, devant les tribunaux. C'est que ne sous-estimez pas l'ennemi. Et le fait de sous-estimer lui laisse la liberté d'agir. Oh, mais ça c'est rien, laissons, tout le monde le fait, laissons faire. Et il agit, et il agit, et il agit. Il faut connaître son ennemi. Vous savez, bien-aimés, dans ce monde, il existe des millions d'êtres spirituels que nous ne voyons pas, mais qui travaillent. Tout à l'heure, le pasteur était en train de dire, le terme m'échappe, mais il était en train de dire qu'on fasse quelque chose pour les anges. Les anges, qui a vu l'ange ici? Mais nous savons que les anges sont là. Mais ce sont des êtres spirituels qui travaillent pour Dieu. De l'autre côté aussi, nous avons des démons qui travaillent pour l'ennemi. Et l'homme ne peut pas vivre sans surnaturel. L'homme a besoin du surnaturel. C'est pourquoi vous allez voir les disciples, à un moment donné, ils ont prié, Seigneur, étends ta main qu'il s'opère des prodiges et des miracles. Et donc l'homme a besoin de voir ce miracle-là. Il y a des situations qui semblent être des situations catastrophiques, perdues d'avance. Mais le Seigneur intervient. Au-delà de la main humaine, et le Seigneur met le silence, il impose le silence et les choses se font. C'est parce que le surnaturel est intervenu. Et personne ne peut vivre sans surnaturel. Amen. C'est pourquoi cet intérêt pour le surnaturel amène à ce que, n'oubliez pas, notre thème c'est le serpent rusé, le serpent subtil, le serpent malin. Cet intérêt pour le surnaturel amène beaucoup à aller vers d'autres dieux. Et des fois volontairement et par moments involontairement. Mais que ce soit volontaire ou involontaire, ça produit les mêmes dégâts. Ça produit les mêmes dégâts. Il y a un intérêt particulier ici en France. J'étais en train de... moi je suis quelqu'un qui suis un peu équilibré. Je regarde, je lis des documents scientifiques, ainsi de suite. Je compare cela par rapport à la parole de Dieu, je tire ce qu'il y a de meilleur là-dedans. En France, on dénombre plus de 200 000 sorciers. Ce sont des sorciers qui, en fait, si on les dénombre, c'est-à-dire ce sont des gens qui se sont manifestés. Il y a d'autres, ce sont des sorciers français, européens, qui exercent le métier de sorcellerie. Et pour lesquels d'autres payent des impôts. C'est comme des gens qui font de la prostitution. Ils payent les impôts à cause de la prostitution. Ils font le métier de sorcellerie. Et cet intérêt-là pour les surnaturels pousse beaucoup de gens à se tourner vers
ces nouvelles sciences. Ma fille, à l'école, dans son école, je crois le mercredi, les activités parascolaires, on leur a mis le jeudi. Ils font des trucs de tai chi, des prises de tai chi, les religions orientales. J'ai envoyé un mot à ces éducateurs-là. J'ai dit, ma fille ne fera pas cette activité-là. Trouvez-lui autre chose. Parce que, bien aimé, chaque fois qu'on se met en contact, volontaire ou involontaire, on ne sort pas indemne. Chaque fois que vous vous faites lire les mains chez les professeurs, là, je ne sais pas, le professeur Moussa qui distribue toujours des papiers, chaque fois que vous allez là-bas, vous ne sortez pas indemne. Chaque fois que vous vous mettez en contact, à appeler ces numéros-là, ou à consulter l'horoscope. Ah, mon horoscope, qu'est-ce qu'il a dit ce matin? Vous vous mettez sous l'interdit. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Il y a des passages quand même qui disent cela. Peut-être je vais donner ça à la régie, comme ça ils pourront mettre ça. Dieu dit, vous ne vous mettrez pas, vous n'irez pas consulter des gens qui évoquent les morts. Et petit à petit, je parlais de ma fille, petit à petit, vous allez voir que tout ce qui est laid, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est du domaine du spiritisme commence à faire l'objet même dans nos maisons. Ma fille est née, j'ai vu venir avec des livres, des personnages qui sont là, des personnages comme le film anglais là qui est sorti des sorciers là, comment ça s'appelle? Harry Potter. Des personnages comme ça. Les gens, ils regardent, ils aiment ça. En fait, le diable est en train de travailler votre âme. Vous ne vous rendez pas compte. Il travaille votre âme pour que vous commenciez à aimer ce qui est laid. On achète des jouets, on achète des livres, on amène ça à la maison. C'est rien. J'ai vu un autre livre que ma fille a ramené. Je vais parler beaucoup de ce choses parce que j'ai observé, j'ai dit c'est un danger. Hein? La sorcière, je ne sais pas quoi. Ou la sorcière bien aimée, quelque chose comme ça. Sorcière gentille. Quand l'enfant va lire sorcière gentille, donc elle se dit que la sorcellerie, ce n'est pas mauvais. Donc quand elle va commencer à développer la curiosité, c'est plus facile pour elle d'aller dans une bibliothèque, de prendre un livre, encore sorcière gentille, comment augmenter les pouvoirs. Je vois même par moments les enfants qui invoquent, parce qu'ils regardent un dessin animé où on montre des gens qui doivent réunir leur puissance, l'eau, le feu, ainsi de suite. Et ils commencent à faire des invocations. Bien aimé, nous avons une fois, par la grâce du Seigneur, prié pour une sœur au Congo. Cette sœur était en train d'imiter son oncle qui faisait des arts martiaux. Elle était en train de répéter des gestes. Quand son oncle faisait ces mouvements, tout ça, elle était en train de répéter. Alors que son oncle était dans l'occultisme, et les démons sont rentrés en elle. Mais quand on a commencé à prier, les démons ont parlé. C'est elle-même qui est venue chercher. Comment ça s'est passé? Parce qu'elle était en train d'imiter ce monsieur. Il a cité son nom, il n'a pas dit son oncle, il a dit le nom de ce monsieur-là. Parce que les démons, ils se moquent que tu sois son oncle, ta tante, ton mari, ils se moquent. C'est lui, parce qu'il est en train de le suivre, c'est pourquoi elle a attrapé cela. Et c'était un esprit de lion. C'est pourquoi il y a des gens qui sont colériques, nerveux, et tu ne comprends pas d'où ça vient. Parce que tu as touché à des choses qui sont interdites. On ne joue pas avec quelqu'un de rusé. Au travers des films, regardons quel genre de films nous regardons. Ce sont des films, quand tu es sur le téléphone, tu vois quelqu'un passer, tu fais ça. Pourquoi tu as fait ça? Des bibliothèques, des espaces. Quand vous allez, ayez l'habitude quand même, les enfants de Dieu, ayons l'habitude de nous informer. C'est très important. C'est très important.
Nous sommes arrivés à un moment où la sorcellerie est devenue un jeu. C'est ludique. C'est un jeu. Mais les ravages, on le vit. C'est pourquoi vous voyez des gens, il a fait 1 an, 2 ans, 3 ans dans le Seigneur, il n'a pas fait de progrès. Ne vous étonnez pas. Ce n'est pas que il ne veut pas. Il y a des gens qui disent, bon, moi je vais servir après. Non, ce qui te pousse à dire que je vais servir après, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Quand le Seigneur a appelé Paul et Barnabas, c'est ça, non? Il a dit, j'ai appelé ces gens pour une mission, parce que je les ai appelés pour un but. Dieu n'appelle pas quelqu'un pour qu'il puisse venir s'asseoir et ne rien faire. Dieu ne peut pas faire ça, parce que le royaume de Dieu, c'est un royaume d'intérêt. Il a dit multipliez-vous. C'est pourquoi je dis toujours cette équation-là, même à ceux qui se marient. 1 plus 1, c'est 2. La mathématique de Dieu, c'est la multiplication. Multipliez, vous remplissez la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est 1 fois 1 égale 1. Ce n'est pas 1 plus 1. Les mathématiques de Dieu, c'est la multiplication. Quand Dieu t'appelle, il t'appelle pour que tu puisses faire un... Je ne sais pas ça, mais dans la maison de Dieu, il y a toujours des choses à faire. Et quand tu vois quelqu'un qui n'arrive pas à faire des progrès, il peut se cacher au regard des gens. Mais en réalité, c'est quelqu'un qui souffre, qui a besoin de la liberté. Et c'est pourquoi Christ va dire, si Christ te libère, tu deviens réellement libre. Vous savez, il y a des gens qui se proclament, je suis libre, je suis libre. Il n'est pas libre. Il n'est pas libre. Parce que tu peux te dire, je suis libre. Mais être réellement libre, ça c'est du domaine de Dieu. Nous avons un ennemi rusé, bien-aimé. Nous avons un ennemi rusé. Nous avons un ennemi rusé. Et donc, Dieu a créé Lucifer. Et Lucifer s'est révolté contre Dieu. Et quand il s'est révolté, Dieu l'a chassé. Il est devenu Satan. Son nom a changé. Son identité a changé. Satan, on peut qualifier ce terme-là par plus. C'est le mauvais. C'est tout ce qui est mauvais. On va résumer. C'est tout ce qui est mauvais. Tout ce que tu considères comme mauvais a pour origine Satan. C'est pourquoi Jésus va dire que si vous m'aimiez, si vous connaissiez Dieu, vous devriez m'aimer. Mais si vous me refusez moi, parce que vous avez pour père le diable. Si tu vois quelqu'un qui n'aime pas les enfants de Dieu, quand il voit les enfants de Dieu, il trouve toujours des moyens pour médire la médisance. Il ne supporte pas la présence des enfants de Dieu. Il faut chercher son père. Parce qu'il s'agit là d'une question d'appartenance. Les enfants qui sont élevés, je vois quand ils arrivent, bon, ils arrivent un peu en retard, mais quand ils étaient petits, voilà. Mais tu sens que même si ce sont des amis, peut-être pas, papa pourra dire le contraire, mais tu sens que c'est des amis. Et si quelqu'un vient quelque chose, bon, mais dans la tête de Dixon, il va dire non, c'est mon frère. Tu ne me pousses pas à tuer mon frère. Mais quand tu vois quelqu'un qui prend plaisir de son Caïn, et Caïn, par moments c'est comme ça. C'est pourquoi nous l'avons appelé le serpent rusé, le serpent subtil. Vous savez, le diable, dans beaucoup de... il ne viendra plus, il ne va pas apprendre, c'est moi le diable. Il viendra par des petites choses. Et ces petites choses vont déterminer. L'arbre est reconnu par son fruit. Il faut savoir quel fruit tu produis. Et ce fruit-là, quand tu vois des enfants de Dieu authentiques, comment tu te sens? Est-ce que tu es dans la joie de retrouver? Est-ce que tu es dans la joie d'être dans la maison de Dieu? Est-ce que tu es dans la joie de venir même? Ou bien par moment, il y a des gens qui viennent. Bon, je vais passer là-bas collecter quelques informations. On viendra. Tout à l'heure, on va se voir à 14h pour analyser. C'est parce que ici, David pouvait dire le zèle de ta maison me brûle. Le zèle de la maison de Dieu, être ensemble.
qu'il est beau pour des frères de demeurer ensemble, parce que c'est là où Dieu répand la bénédiction, la vie pour toujours. C'est là où la personne qui aime le Seigneur aime être. Parce que si je me sens faible, mon frère Josué va m'encourager. Mon frère, ma soeur X, Y va m'encourager. C'est là où tu dois être. Mais toi, tu aimes. Là où le nom de Dieu est insulté, là où c'est normal. Parce qu'il y a la sémence du diable. Et le diable n'est pas descendu seul. La Bible dit, quand il a commis sa rébellion, il y a les tiers des anges ont été chassés avec lui. Le 1/3. Maintenant, qui connaît le nombre d'anges? Il y a combien d'anges au ciel? Quand j'en vois, il dit il y a des milliers et des milliers, des myriades et des myriades. Donc le diable est descendu avec des millions et des millions de démons. Comme le diable, il n'est pas omniprésent. Le diable ne peut pas être ici, être à Canebière, être à Saint-Charles, il ne peut pas. Il peut être à un endroit à la fois. Il n'y a que Dieu qui est omniprésent, omniscient et omnipotent. Maintenant, il faut qu'il ait ses représentants. Il y a des démons qui travaillent avec l'ennemi, le diable. Et qui vient, démon veut dire, c'est celui qui tourmente. Le démon, c'est celui qui tourmente. Quand tu prends dans son étymologie en grec, ça vient du latin, et puis le latin a tiré son étymologie en grec. C'est celui qui tourmente, l'esprit tourmenteur. Donc les démons ont la mission de tourmenter la vie des gens. Ils ont la mission d'enlever la paix. Vous devez savoir, bien aimé, chaque fois qu'il y a un viol, chaque fois qu'il y a un meurtre, chaque fois qu'il y a de calomnie, chaque fois qu'il y a la haine, il n'y a qu'un seul et unique qui inspire tout cela, c'est le diable. Il vient pour tourmenter, pour enlever la paix aux gens, pour enlever la tranquillité aux gens, pour enlever la joie. Vous savez, la paix, on l'apprécie quand on l'a perdue. Vivez en paix avec des gens. Mais les jours où la paix te quitte, tu vas apprécier le prix de la paix. La paix avec ton prochain, la paix avec Dieu. Par moment, tu peux faire des efforts auprès des gens, ils te refusent. Là encore, Dieu voit ta sincérité. Mais quand tu manques la paix là, tu vas voir un regard, tu vas voir en cela un problème. Amen. Les démons travaillent avec l'ennemi, le diable. Et leur mission, c'est tourmenter celles et ceux qui ne sont pas réellement des enfants de Dieu. Nuance. Les enfants de Dieu peuvent être, comme je l'ai dit la dernière fois, il faut que j'explique bien cette chose-là. J'avais dit la dernière fois, un enfant de Dieu. Et si vous m'avez écouté, j'ai dit d'un enfant de Dieu en qui Christ habite. Il ne peut pas être possédé. Contre les gens qui viennent, les ramasser, comme ça a été dans le cas des enfants d'Israël. Il y a des gens qui sont venus qui ont été des problèmes pour les enfants d'Israël. Un enfant de Dieu peut être tourmenté, il peut attraper la maladie. Un enfant de Dieu peut être combattu par l'ennemi. Il est combattu. Il va ressentir les effets. Il peut même tomber sous le coup de l'ennemi. Mais il
y a un problème, en fait, il y a un problème même des terminologies. Être possédé, c'est être la possession de. Appartenir à. C'est ce que ça veut dire être possédé. C'est pourquoi les gens qui sont possédés, ils ne sont pas libres d'eux-mêmes. C'est comme un esclave. Un esclave n'est pas libre de lui-même. On lui fait faire des choses qu'il ne veut pas. Donc, tu ne peux pas être en même temps une appartenance à Christ et une appartenance au diable. Ce n'est pas possible. Donc, soit tu appartiens à Dieu et Dieu se porte garant de te protéger réellement. Bien aimé, Dieu, le Seigneur Jésus, a vaincu le diable à la croix. Un démon qui vient, il habite en toi. J'étais en train de partager avec un enfant. Un frère nous a raconté, dans une église, un homme était, en fait, cet homme-là a donné son témoignage par la suite. Il était venu quand il était encore sataniste. Il est venu, il voulait paralyser le prédicateur. Quand il est rentré, il a vu 2 personnes à côté du prédicateur. Il pose la question, c'est qui les 2 là qui sont devant avec le prédicateur? On dit, mais il est seul. Il dit, non, il y a 2 types là, très élancés, la robe blanche là. Et le protocole l'amène et le met devant. Quand il a commencé à vouloir faire ces trucs, ces 2 là lui ont fait ça. Amen. Après, il se retourne et dit, mais est-ce que vous voyez les 2 types là? Il dit non, mais nous on voit que le prédicateur, on lui chut, parce qu'il ne fallait pas qu'il gêne. Et il a compris plus tard, c'était des anges qui veillaient sur le prédicateur. Il y a des anges qui veillent sur les enfants de Dieu authentiques. Ah, gloire à Dieu. Ah, gloire à Dieu. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu et les arrache du danger. Tu oses toucher un démon qui vient habiter, il va voir sa claque. Il va raconter, dit, plus jamais vous m'enverrez là-bas. Mais si tu ouvres des portes, si tu permets à l'ennemi de venir habiter chez toi, ne nous fais pas croire que tu es un enfant de Dieu. Amen. Les démons ont des missions. Ils viennent, ils causent des maladies. Et toute maladie n'est pas toujours l'œuvre des démons. Parce que vous allez voir, par exemple, le diable est parti voir Dieu au sujet de Job. Donc la maladie de Job était causée par le diable. Mais avec l'autorisation de Dieu. Les démons viennent dans ce monde pour créer l'immoralité. Bien aimé, par un moment j'ai peur. Je dis, où est-ce que nous allons? J'ai peur, je prie constamment pour mes enfants, pour que, c'est ça un souci. Même à Julie, je lui parle. Des fois, on est là, je lui parle de la parole de Dieu. Je veux qu'elle puisse comprendre c'est quoi le salut. Je veux qu'elle soit sauvée. Je peux lui permettre de faire une bonne éducation, avoir une bonne éducation, mais le plus important, c'est son salut. Parce qu'elle peut comprendre. Je lui parle de l'amour de Dieu, je lui parle du comportement. Ça peut lui paraître dur pour l'instant. Vous savez, quand on a grandi, pour vous qui êtes encore jeunes, quand on a grandi, on se dit toujours, pourquoi mes parents n'étaient pas plus durs que ça? Parce que tu te rends compte qu'ils m'ont donné des valeurs. Même si ce ne sont pas des valeurs mais des valeurs humaines, ils m'ont encadré. Donc, quand je vois comment les gens réagissent par rapport à telle situation, tu te dis, bon, ça va, c'est bien. Je me dis toujours, il aurait fallu qu'ils soient plus sévères encore à mon égard. Amen. L'immoralité a atteint un niveau. Le diable et les démons, il vient détruire ce que Dieu a établi. Le mariage n'a plus d'importance. Même les règles du mariage elles-mêmes sont bafouées. On peut prendre, bien aimé, je veux dire, si quelqu'un vit en concubinage, il a des problèmes à régler. Si tu vis dans le concubinage, c'est les démons qui travaillent. Et ils vont te faire comprendre que la société a évolué. Je nous ai dit qu'avant que Lucifer ne soit créé, avant que l'homme ne soit créé, Lucifer était déjà. Donc Dieu n'a pas changé.
vous pouvez vous appeler évoluer. Parce que pour moi, je considère toujours l'évolution, elle est positive. Quand quelqu'un a évolué, il a évolué positivement. Et est-ce que nous avons l'impression que notre société évolue positivement? Lorsque on se dit que femmes et femmes peuvent se marier, est-ce que la société a évolué positivement? Ça, c'est ce qu'on appelle démon. Les gens ont abandonné, la Bible dit dans 1 Timothée chapitre 4, verset 1er, les gens, sachent que dans les derniers jours, les gens abandonneront la saine doctrine pour s'attacher à des doctrines des démons. La saine doctrine fait mal. On s'occupe trop de notre vie, qui nous laisse tranquille. Mais reste chez toi, on va te laisser tranquille. Quand tu franchis le seuil là-bas, tu viens ici, on dira la parole de Dieu. Tu veux rester tranquille? Reste chez toi. Mais ce qui est bien, la parole de Dieu, c'est une semence. Que tu sois ici ou chez toi. Si tu rentres ici, tu auras sur Internet. Si tu n'as pas sur Internet, tu verras une affiche. Et vous savez, en marketing, lorsque vous voyez une image, ne croyez pas que vous pouvez oublier. Elle s'est stockée automatiquement. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de publicités, mais ils nous fatiguent, ils nous fatiguent. Oui, ils te fatiguent, c'est vrai, mais l'information est rentrée. Tu vas acheter une voiture, la tête va te restituer l'information que tu avais vue 20 ans en arrière. Tu vas acheter cette voiture que tu avais vue. La parole de Dieu est bafouée parce que, après on se forme des groupuscules. Vous savez, quand la parole de Dieu ne vous unit plus et que vous commencez à trouver votre appui dans des groupuscules, vous êtes loin de Dieu. Et croyez-moi, le jugement, ce n'est pas encore le jugement, mais la colère de Dieu est comme suspendue. J'ai dit des choses sérieuses, bien-aimés. J'ai dit vraiment des choses sérieuses. La colère de Dieu est comme suspendue. Parce que quand Dieu défend une personne, il le défend vraiment. Mais quand Dieu se met contre une personne, ça devient un problème. Ça devient un problème. Alors faisons très attention. Faisons très attention. Les démons, ils passent, je dis par la maladie, ils passent par l'immoralité, ils passent par des fausses doctrines. Et combien il y en a? Aujourd'hui, les gens, chacun a son prophète. Il lui envoie de l'argent, il lui fait ceci, il lui fait là, il a son prophète. Mais le prophète par excellence, c'est Christ. Et il nous a dit comment il faut aller au-devant de lui, au travers de sa parole. Et ces prophètes-là, ce sont des prophètes qui nous disent toujours des bonnes choses qu'on aime entendre. Vous savez, à un moment donné, la personne peut te regarder, il dit, bon, Jean-Marie, lui, il faut que je lui parle de la prospérité. Mon frère, Dieu m'a dit, donne, tu vas voir le Seigneur. Il va te répondre, tu donnes 10 jours, ça n'arrive pas, ça baisse ta foi. Parce que tu as la foi du pain. Seigneur, où tu es? Où tu étais? On t'a cherché, on ne t'a pas trouvé. Jésus dit, vous me cherchez, non pas parce que vous avez la foi de Dieu, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Nous suivons beaucoup des serviteurs de Dieu qui nous disent toujours des bonnes choses pour nous faire bien. Être élevé, tu vas être béni, c'est bien. Mais sois béni pour te permettre de mieux servir Dieu. C'est différent. Quand tu cherches la bénédiction pour la bénédiction, Dieu ne te la donnera pas. Vous savez, Dieu par moment, il dit celui-là, si je lui donne 10 000 euros, il sera bavard. Bavard et l'humilité va s'en aller. Bon, toi, je te donne 500 euros. Et tu as 500 euros. J'ai les sous, j'ai les sous, j'ai les sous. Je suis intelligent, je suis intelligent. Ça ne se dit pas, ces choses-là. On va aller plus vite pour prier. Je voudrais quand même arriver à quelque chose. Les démons travaillent aussi dans le domaine du spiritisme, comme je disais tout à l'heure, l'astrologie. Si tu consultes, là, je ne sais pas comment, l'horoscope, tous ces trucs-là, abandonne. Jusque-là, jusqu'au moment où tu ne savais pas, ça va. À partir de maintenant, que tu sais que c'est un problème, consulter les horoscopes. Ah, moi je suis Cancer, Capricorne, Sagittaire ou je ne sais pas encore, j'ai oublié le reste là.
ce n'est pas ce qui détermine ton avenir. C'était quoi ton horoscope? Et tout, même dans les magazines, la presse gratuite qu'on nous donne là, aujourd'hui, ça sera ici, ah non, c'est pas bon aujourd'hui, je ne sors pas. Cela. Hein? Saül a osé aller consulter une dame qui invoquait les morts. Vous savez ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? Ah. Voilà encore un autre problème. Les démons, ils viennent enlever l'envie de lire la parole de Dieu. Les démons viennent enlever l'envie de prier. Les démons viennent... En fait, quand tu regardes, quand tu t'assois à la fin de la journée, tu dis, bon, à quoi j'ai pensé aujourd'hui? Tu fais la liste. Les amis musulmans font, tu fais le bien et le mal. Tu vois tes pensées. La balance ne fait même pas ça. La balance pique. Puisque eux, c'est en termes de balance. La balance pique vers le bas. Parce que quand tu penses à quoi tu as pensé, tu te remémores, tu dis, ah, aujourd'hui, si le Seigneur était revenu à 15 heures, ce serait cuit pour moi. On va passer certains points, parce que autour de cela, à quoi nous voulons en venir? C'est que la difficulté des enfants de Dieu, et c'est un problème majeur, c'est que nous n'arrivons pas à résister. La Bible dit, jusque-là, vous n'avez pas encore résisté. Parce qu'il y a des gens, le matin, le pasteur était en train de dire, cet évangile qui nous est venu, où nous sommes là, calmes, on est bien habillés, bien assis, venu dans cet évangile venu. Ceux étaient des témoins de Christ, ils sont morts en martyrs. Je pense même Jacques a été décapité. Maintenant, vous choisissez ou vous arrêtez de prêcher votre Jésus là, on vous libère, ou bien vous restez en prison. Les disciples ont dit, nous n'avons même pas besoin de vous répondre sur cela. Parce que sachez que nous continuerons toujours à prêcher Christ. Ces jours-là, Ananias, la fournaise ardente, Daniel et ses amis, ils ont dit que, voilà, il y a quelque chose qui m'avait perturbé. Ils ont dit que, roi, sache que nous ne nous prosternerons pas devant tes dieux. Et même si Dieu ne nous délivre pas de la fournaise ardente, nous ne nous prosternerons pas devant tes dieux. Est-ce que vous voyez? Aujourd'hui, on prend juste un exemple. Bon, toi, tu veux servir le Seigneur, ok. Marignane, tu rentres en Afrique. Tu choisis où tu rentres en Afrique. Bon, écoutez, bon, de toute façon, c'est personnel. Restez ici. Qu'est-ce que je veux, cet exemple-là, je veux dire quoi? Je veux dire que nous n'arrivons pas à résister quand il s'agit de faire la balance entre Dieu et Satan. Nous sommes prêts à satisfaire les hommes, même si nous nous mettons en contre-faux avec Dieu. Maintenant, le problème, ce n'est pas faire cet acte-là. Cet acte-là a des conséquences spirituelles. Le fait de désobéir, d'obéir aux hommes et désobéir Dieu a des conséquences spirituelles. Vous savez, il y a des actes que nous pouvons poser, nous répondons rapidement. Il y a d'autres, ça nous entraîne toujours
Toujours, toujours, toujours. Et la Bible dit, chaque péché, écoutez bien, chaque péché non avoué et non confessé, Dieu ne laisse pas impuni. Chaque fois que nous avons péché et que nous ne pouvons pas avouer, confesser, ça veut dire et abandonner. Dieu ne laisse pas impuni. Dieu punira toujours. Comment il va le faire? Il passe son porte-parole. Mais il le fera. Et c'est pourquoi vous allez voir dans beaucoup de vies, tu as un peu de sous, ça disparaît, tu ne sais même pas où c'est passé. Tu commences à chercher, il y a un voleur ici, il y a un voleur. Non, c'est... Tu as des sous, la maladie apparaît de nulle part. Il y a des gens... Bon. Il y a des gens, je ne parle pas de lui, du pasteur. Quand ils arrivent le 25 de chaque mois, de partout ça tombe malade. Ah, nous là-bas on est malade, nous là-bas on est... Et c'est récurrent, ça revient toujours, ça revient, ça revient. Mais comment ça se fait? Chaque fin, le 25, tout le monde tombe malade. En Afrique, on tombe malade, ici on tombe malade, partout ailleurs on tombe malade. Pourquoi? Ce n'est pas normal. Je ne dis pas que les gens ne peuvent pas tomber malades le 25, comprenez-moi bien. Mais il y a des situations, Dieu va t'amener jusqu'à te mettre par terre pour que tu comprennes que tu as besoin de lui. Je vais terminer par ce verset. Après, on va prier. Actes chapitre 28. Actes chapitre 28, verset 3. Paul, ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Amen. Vous allez comprendre quelque chose. Paul, ils ont fait naufrage. Ils sortent sur l'île de Malte et il fait un grand froid. Et il va ramasser un tas de bois mort, de broussailles, et il n'a pas fait attention. Et en jetant les pailles là au feu, une vipère est sortie de là et s'est attachée à sa main. Et Paul a secoué la main et la vipère est tombée dans le feu. Problème. La grande difficulté des enfants de Dieu aujourd'hui, la grande difficulté de nos églises aujourd'hui, c'est le jour de Pentecôte, n'est-ce pas? C'est qu'il n'y a plus de feu dans les enfants de Dieu. Le serpent, quelque chose de très important, le serpent est qualifié pour être un animal froid, à sang froid. Et le mal est toujours du caractère du sang-froid. Vous savez, même quand vous regardez un film, celui qui est méchant, quand vous le regardez, il est froid. En fait, cette froideur-là inspire la crainte, la peur. Et c'est la caractéristique du serpent qui est le rusé, le diable. C'est un méchant. Le diable, il peut te miroiter quelque chose comme si c'était bien, mais c'est un piège qui se referme. Lorsque le piège se referme, un jour, une sœur a vu dans une vision en Côte d'Ivoire. Et elle a vu que c'était l'enlèvement de l'église. Les gens étaient restés. Et quand les gens qui étaient restés dans son église, elle a vu qu'il y avait beaucoup de gens, même la femme du pasteur. Bon, enfin, c'est un exemple. Non, c'est une vision. La femme du pasteur était restée. Il y avait des chantres qui étaient restés, des prédicateurs, des adjoints du pasteur qui étaient restés. Et alors, il voit comme un trône qui était dressé. Elle voit un trône qui était dressé. Et tous ceux qui s'appelaient des chrétiens, qui sont restés, qui ont raté l'enlèvement, le diable se moquait d'eux. Et il y avait comme des animaux, comme des léopards, comme des lions, mais au bout de leurs griffes, là-bas, ce n'était pas leurs griffes, c'était comme de l'airain, comme de fer aiguisé. Et quand ils attrapaient, ça déchirait les gens. En fait, ce qu'elle a vu, c'est ce que l'Apocalypse dit.
C'est ce qu'Apocalypse enseigne. Pendant le moment de tribulation, il y aura... En fait, la tribulation, ne prenez pas ça comme si vous avez faim, vous avez soif. Aujourd'hui, j'ai vu ici en France, à Paris, il y a des immeubles maintenant, on ne les ouvre plus avec vos bips là, nos bips. Ils ont mis une puce là, tu viens, tu mets comme ça, tu rentres. Tu mets comme ça, tu rentres. Et la Bible dit, celui qui n'aura pas la marque de la bête, il ne pourra ni acheter ni vendre. Donc si tu ne peux pas acheter, donc tu ne peux pas acheter ton billet, tu ne peux pas acheter à manger, tu ne peux pas payer ta maison, tu ne peux rien faire. Même si tu as envie de partir en Afrique ou ailleurs, pour ceux qui veulent voyager, donc tu ne feras pas le pied de Marseille jusqu'à chez toi. Et même chez toi, au poste de frontière, il faut qu'on vous vérifie. Parce que les passeports vont disparaître. Les moyens de paiement qu'on a, les cartes bleues vont disparaître. Tout sera sur ton corps, dans la puce. Et il a vu que les gens criaient, Seigneur, sauve-nous, sauve-nous. C'était impossible. La grande tribulation. Bien-aimés, c'est pourquoi, heureux, les morts qui sont pris avec le Seigneur, la seconde mort n'aura pas d'effet sur eux. Donc, il faut que tu sois enlevé. L'église qui sera enlevée, c'est l'église qui obéit à la parole de Dieu. Et nous sommes en train de voir comment le monde est en train de courir vers cette fin-là. L'église va être enlevée, bien aimé. Tu l'as déjà écouté plusieurs fois, peut-être ça fait 5 ans. Mais sachez que Noé a prêché aussi pendant 120 ans. Mais comme tu n'es pas le maître de ton souffle, bien aimé, ça peut s'arrêter aujourd'hui et tu vas te retrouver devant le jugement de Dieu, le jugement terrible. Parce que la Bible dit en effet que les hommes de Dieu étaient réservés pour la colère. Et ceux qui suivent, ceux qui travaillent avec l'ennemi, ils vont exactement subir la même colère. C'est très important ça. Et donc Paul jette l'animal dans le feu. Pourquoi quand il a jeté c'est à ce moment-là que la vie est sortie. Parce que bien aimé, lorsque tu bouillonnes de feu, lorsque le Saint-Esprit, tu lui laisses vraiment la liberté d'agir dans ta vie, ce qui est... Le problème c'est celui-là, on n'est ni... L'église d'aujourd'hui, nous sommes ni chauds, ni bouillants. Et quand on est tiède, Dieu te vomit. Si tu veux... Il y a quelqu'un ici, elle était dans les ténèbres, cette personne. Et il y a 3 semaines, 1 mois, elle est venue au Seigneur. Elle s'est vraiment donnée au Seigneur. Même à la maison, on ne la regarde plus. On n'arrive pas à la fixer. Parce qu'elle est la gloire de Dieu. Elle reflète le feu de Dieu. À un moment donné, même, elle dit, mais est-ce que ça craint? J'ai dit, non, ça ne craint pas. Il faut encore monter. Aime l'affection du Saint-Esprit. Aime la plénitude du Saint-Esprit. Aime d'être investi de l'autorité du Saint-Esprit. Aime être rempli du Saint-Esprit. Et si tu es rempli du Saint-Esprit, tu deviendras un feu. Et les œuvres des ténèbres ne pourront plus jamais subsister comme ça. Ça te tourmente, bien-aimé. Comment ça se fait que des choses perdurent dans ta vie? Comment ça se fait que les autres viennent, ils progressent et toi tu viens, tu stagnes spirituellement, je vais dire d'abord. Après, si tu es béni matériellement, gloire à Dieu. Mais comment ça se fait? Parce qu'il y a quelque chose qui étouffe le feu. Le diable est en train de jeter des gouttes. Les démons sont en train de jeter des gouttes d'eau pour éteindre. Mais bien aimé, celui qui est rempli du Saint-Esprit, ce jour-là, les prophètes d'Astarté et les prophètes de Baal, ils ont invoqué leur Dieu. Mais Élie était seul. Et il a dit, puisque le feu, l'eau éteint le feu, il a dit, mettez de l'eau sur le bois là. Mettez encore, versez encore. Mais quand le feu du Saint-Esprit est venu, le feu a consumé et le bois et l'eau et tout le reste. Représentez-vous l'image d'un léopard, des fauves, guépards, léopards. Ces animaux-là, j'aurais dû donner ça. Ces animaux-là, on est ici comme nous, ici, là. La chèvre,
Les antilopes ont les yeux ici. Leurs yeux sont sur les côtés. Le lion a les yeux comme ça, comme l'homme. Les autres, les gibiers que les lions attrapent, ont les yeux sur les côtés. Observez cela. La nature doit nous enseigner beaucoup de choses. Tu es de la race. Ton caractère, c'est le caractère des vainqueurs. Ce n'est pas celui qui s'est fait attaquer. Ce n'est pas celui qui s'est fait dévorer, mais c'est celui qui dévore. C'est pourquoi le psalmiste va dire dans un psaume 18-30, avec l'Éternel, je me précipite sur une troupe en armes. Avec l'Éternel, je franchis des murailles. Bien aimé, il n'y a aucune muraille, aucune de l'ennemi ne peut te dresser lorsque le Seigneur. Le Seigneur est capable de te libérer de tout ce qui pèse sur toi. Le Seigneur est capable de te restituer ce que l'ennemi a volé. Le Seigneur est capable. Bien aimé, tu vas te lever, nous allons prier. Le Seigneur est capable de restaurer l'intimité que tu avais, que l'ennemi a enlevé en toi. Le Seigneur est capable de briser tout ce qui pèse sur toi. Cela est possible. Ou alors tu es de la race des gibiers, de choses qu'on peut consumer facilement. Ou alors tu es de la race de ceux qui triomphent, de ceux qui vainquent, de ceux qui avancent avec le Seigneur. Et le Seigneur nous donne par son esprit la capacité d'atteindre cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous prions ensemble. Éternel notre Dieu, nous te bénissons, ô Dieu. Nous te bénissons parce que tu es vivant. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu es puissant. Seigneur, je crois en la parole de Dieu. Je crois, Seigneur, en la puissance de la parole de Dieu. Je crois que, Seigneur, tu es capable, Seigneur, ce matin, Seigneur, de changer la destinée de quelqu'un. Je crois que, Seigneur éternel de Tout-Puissant, tu es capable, Seigneur éternel de désarmer, de restaurer des vies, Seigneur. Oh, béni soit ton nom. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom. Merci, Seigneur, pour ton feu. 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 Que le feu de Dieu, Seigneur, feu de Dieu, Seigneur, consume au nom de Jésus. Seigneur, toute l'œuvre de l'ennemi, Seigneur, toute sémence de l'ennemi, Seigneur, dans la vie de quelqu'un, là où l'ennemi a semé, là où l'ennemi a semé la maladie, là où l'ennemi a semé l'immoralité, là où l'ennemi a semé la médiocrité, là où l'ennemi a semé la limitation, dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, secoue l'ennemi dans le feu, secoue l'ennemi dans le feu, secoue la maladie dans le feu, secoue l'échec dans le feu, secoue, bien-aimé, parce que tu es de la race des vainqueurs. Au nom de Jésus, que le feu descende, que le feu descende. Bien-aimé, revendique ta liberté. Au nom de Jésus, au nom puissant 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 de Jésus. Que le Saint-Esprit visite nos vies, Seigneur. Que le Saint-Esprit nous fasse du bien maintenant au nom de Jésus. Bien-aimé, ta nuit, tu ne dors pas. Tu ne dors pas ta nuit. Prie pour que tu recouvres ta liberté. La Bible dit, si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Au nom puissant de Jésus. 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 Alléluia. Gloire à Jésus. 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 Que la puissance du Saint-Esprit se meuve en cet endroit, Seigneur, et apporte la liberté dans le nom puissant de Jésus. 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 J'invoque le feu de Dieu. J'invoque le feu de Dieu. J'invoque le feu de Dieu pour consumer les œuvres de ténèbres, les puissances occultes, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Oh, béni soit ton nom, Seigneur. Tu vas prier pour les enfants bien-aimés. Celles et ceux qui ont déjà reçu la sémence de l'ennemi. Là où l'ennemi a semé, a placé sa sémence sur les enfants, au travers des dessins animés, au travers des livres, au travers de ce à quoi ils touchent. Tu vas prier que le Seigneur puisse les détacher dans le nom puissant de Jésus. Tu vas prier aussi pour les enfants, les femmes qui n'arrivent pas à concevoir. Que le Seigneur leur ouvre les enfants, que le Seigneur leur donne
des enfants dans les noms puissants de Jésus. Tu pries pour ces deux sujets-là. Prie, bien-aimé. Oh Seigneur éternel, là où l'ennemi a confisqué la vie de nos enfants, là où l'ennemi règne, Seigneur, là où l'ennemi essaie de soumettre nos enfants, Seigneur, qui sont une bénédiction que tu nous as donnée, Seigneur, là où l'ennemi, Seigneur, essaie de dominer sur l'âme de nos enfants, où il essaie de prendre l'âme de nos enfants en captivité, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous couvrons nos enfants par le sang de l'agneau. Que le sang de l'agneau, que le sang de Jésus puisse les préserver, puisse les sécuriser. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie pour les femmes, Seigneur, et celles qui sont mariées. Seigneur, oh Dieu, je prie que tu leur donnes, Seigneur éternel, que tu leur donnes, Seigneur, là où l'ennemi a rendu des femmes stériles, Seigneur, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que la maternité soit restaurée, que la maternité soit restaurée, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, tu vas prier, demander la faveur de Dieu pour que le Seigneur puisse te restaurer spirituellement. Autrefois, tu étais spirituel. Maintenant, tu es devenu charnel. Tu commences à avoir plaisir dans les choses du monde, avec les gens du monde. La Bible dit, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas. Trouve ton plaisir là-dedans. Tu vas prier que le Seigneur puisse te restaurer dans l'amour pour son nom, pour sa parole, dans le nom de Jésus. Prie le Seigneur, bien-aimé. Prie, bien-aimé. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la flamme du Saint-Esprit qui vient raviver encore, Seigneur, l'engouement, Seigneur, l'amour pour toi, Seigneur. Oh Dieu, tu ne nous veux pas, Seigneur, tiède, Seigneur. Tu nous veux bouillant, Seigneur. Tu nous veux bouillant pour toi. Bouillant pour la parole. Bouillant pour la prière. Bouillant pour la communion fraternelle. Bouillant, Seigneur, dans la persévérance. Seigneur, en résistant. Que nous puissions résister, Seigneur, contre les puissants des ténèbres. Que nous puissions résister contre les sollicitations de l'ennemi. Que nous puissions résister au nom puissant de Jésus. 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 Oh, béni soit ton nom. Oh, béni soit ton nom. Gloire te soit rendue, Seigneur. Gloire te soit rendue, Seigneur. Bien-aimé, je voudrais que tout le monde puisse avoir les yeux fermés. Je voudrais demander à quelqu'un qui passe des nuits troubles, des nuits où il voit des personnes venir l'agresser, des nuits où il voit des personnes avoir des rapports intimes avec lui ou avec elle. Nous avons les yeux fermés. Tu vas juste lever ta main où tu es. Tu vois des personnes dans ton sommeil, soit qui viennent pour t'attaquer, qui cherchent ta mort, ou tu te vois en train d'avoir de relations intimes avec un homme ou une femme, où tu es. C'est la dernière fois que je le dis. Après, je vais rendre le micro au pasteur. Où tu es, tu as juste la main levée et les autres, par obéissance à la parole de Dieu, tu as les yeux fermés. Tu peux baisser ton bras. Tu peux baisser ton bras. J'ai vu. Je vais demander au pasteur de prier pour ces personnes. Et ensuite, je vous en supplie, voyez l'homme de Dieu, le pasteur, à la fin de notre culte. Sans Jésus, Jésus, il vient pour te consoler. Il guérit les cœurs brisés
soulage les opprimés. Il est toujours capable de délivrer. Seigneur, nous voulons te bénir encore pour ce moment. Tu as vu ce main qui se sont levés, un acte de foi, un acte de courage, parce que nos bien-aimés croient que cela qui fait un petit pas vers toi, ce pas est transformé en un pas d'un géant à l'égard de ce que tu nous fais vivre dans notre foi. Et ma prière encore ce matin, Saint-Esprit, pour ces jours, nous prions, tendre Père, que tu justifies encore cet acte de foi de tes enfants. Dans le nom puissant, glorieux de Jésus, nous prions, laisse que toute présence contraire à celle de notre Seigneur ne puisse jamais poursuivre ses activités dans la vie de nos frères et sœurs au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, nous savons que toi, par ton esprit, tu es présent dans leur esprit et laisse qu'à chaque fois, tendre Père qui est aux cieux, qu'une quelconque tierce présence essaye de prendre le dessus dans leur vie, qu'ils tiennent contre toi. Et laisse toute activité ne plus jamais dans le nom de Jésus, c'est poursuivre dans leur vie. Nous prions pour que le feu du Saint-Esprit puisse descendre dans leur vie et que tes enfants s'identifient et les œuvres de ténèbres soient brûlées, consumées. Au nom de Jésus. Papa, ce matin, les voix se sont levées encore pour plaider, demander l'assistance de ton esprit. Nous te rendons grâce parce que nous savons que du haut de ton trône, tu as écouté. Tu as écouté la voix de mon frère, de ma soeur, et nous savons ce matin, pour croire à ta manifestation, nous n'avons besoin que de la foi. Nous n'avons pas besoin de beaucoup de choses. Des fois, c'est important, mais dans tout cela, nous n'avons que besoin de la foi. Et cette foi, ce matin, nous l'avons. Tu n'as pas à nous poser la question si nous croyons. Nous croyons que tu es Dieu. Nous sommes là ce matin parce que tu es notre Dieu. Laisse que ton esprit libère encore la gloire de Dieu dans nos vies, que nous puissions témoigner ta main. Bénis, tendre Père qui est aux cieux, l'homme que tu as bien voulu prendre en offrande son week-end, les temps de méditation, pour que tu puisses t'adresser à ton peuple, pour que nos vies soient secouées par cette présence, par cette vie de prière, pour que les œuvres de ténèbres puissent sortir et soient consumées par le feu. Bénis-le, lui ainsi que sa maison. Lui ainsi que sa maison. Lui ainsi que sa maison, à cause de la disponibilité du cœur de ton serviteur, je sais que le regard de Dieu ne se reposera pas seulement sur lui, mais sur tout ce qui l'entoure. Voilà pourquoi ce matin, nous sommes reconnaissants et nous disons merci au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur notre Dieu? Alléluia. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Voilà, que le Seigneur nous bénisse pour clôturer notre culte. Nous voulons te bénir parce que parmi eux, il y a d'autres que nous avons vu naître. Nous avons vu dans le sein de leur maman. Et nous avons vu venir dans le monde. Aujourd'hui, ils grandissent. Et quand ça part de Dieu, cela est notre choix. Je prie encore ce matin, avec tous les parents qui sont là, et entre Dieu. Nous voulons recommander ces enfants entre tes mains.
Bénis-le, Père, s'il te plaît, préserve nos enfants. Et tout ce que le diable est en train de placer comme sémence dans les esprits des enfants, nous voulons que tu puisses le préserver. Et permets-moi que les sémences qui ne sont pas de toi soient infiltrées dans leur vie. Grandis seulement avec une sémence, la parole de Dieu. Je tourne mon regard avec notre Dieu aux paroles que nous sommes et je demande que tu nous aides à comprendre ce que nous faisons, c'est ce que les enfants nous suivent. Et donne-nous à cœur à ne pas oublier de transmettre de bonnes choses dans la vie de nos enfants. Merci de les bénir, de les placer sur la vie de chaque enfant, la marque de ses sons, qui les épargne de toute forme de condamnation, de toute liaison avec tout esprit de ce monde contraire à toi. Nous te bénissons parce que nous savons qu'ils sont protégés par toi. Dans le nom de Jésus, nous avons ici prié. Seigneur, nous te commandons la semaine qui va commencer par tes saintes mains. Merci de bénir chacun de nous, que ce soit une semaine de paix, de bonheur, de joie, et toutes les activités de l'Église, nous te le recommandons. Dans la paix, nous sommes venus, dans la paix, nous rentrons. En te recommandant de bénir l'offrande que nous avons apportée dans ta maison. Gloire te soit rendue pour ces cultes. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.